8h-11h, c'est que du bonheur. 8h-11h, c'est que du bonheur. Et ce matin, c'est que du bonheur de laisser place à un grand concours qu'on adore, le défi Calcul Mental, 6e édition. 8h-11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Alors, le défi ça va, j'ai pas oublié un mot, un O. Hein. Bonjour à mes invités, bonjour Bertrand Fillou, on se connaît bien. Bonjour Pascal. Vous êtes professeur de mathématiques au collège d'Afalaïto à Montréal. Merci d'avoir fait la traversée pour venir nous donner envie de participer à ce concours et nous donner toutes les informations. À vos côtés, Vincent Ricomet, bonjour. Bonjour Pascal. Inspecteur de mathématiques. Et de l'autre côté, Roland Sanquer, vous êtes conseiller pédagogique du primaire. Yolanda Pascal. Des matheux, tous les trois. Hein. C'est ça. Ouais, vous êtes là depuis une bonne petite demi-heure dans le studio, alors je vous ai laissé parler un petit peu, mais ça parle mathématiques, hein, que de la mathématique. Ah oui, quand des profs de maths se rencontrent, ça parle de maths, oui. Ouais, de la logique donc. Oui, du raisonnement. Ouais. Différence entre nombre et chiffres? Ah, très important. Les Oui. chiffres, c'est les petits dessins qui servent à écrire les nombres. Et nous, en maths, on s'occupe pas des chiffres, on s'occupe que des nombres. Je vous pose la question parce que ça m'avait marqué. J'ai appris des choses en votre présence. Et nous, je disais, Bertrand, on se connaît bien, puisqu'il y a 6 ans, on lançait. En tout cas, je vous donnais le temps de parole sur cette antenne pour lancer le défi. C'était le premier défi calcul mental, il y a 6 ans exactement. Et entre-temps, c'est Mathéo qui avait pris le relais. Mais je suis très content qu'on se retrouve à nouveau pour cette 6e édition. Et jeudi, nous serons en direct de Montréal pour cette première étape. Il y a plusieurs étapes. Hein. Oui. Alors d'abord ce sont des phases qualificatives, c'est un petit peu nouveau, donc il y a 2 étapes pour la phase qualificative jeudi prochain du CE2 au 5e donc au collège d'Afalaïto, en direct du collège d'Afalaïto, de la salle qui sera juste à côté, et le jeudi d'après, 4e, 3e, seconde, ce sera en direct du collège de Taunoa. Une équipe pédagogique, vous êtes combien à travailler sur ce défi chaque année? 6 ou 7, oui. 6 ou 7 Matheux 6, pas forcément, non. Enfin, en tout cas, on est 2 du secondaire, du second degré, et 4 du premier degré, donc ça fait bien 6, 4 plus 2, 6. Et les gens du premier degré, ils sont beaucoup plus polyvalents que nous le sommes dans le second degré. Ouais. Roland, vous étiez la première édition embarqué dans ce défi? Non, pas tout de suite. Je pense que nous avons rejoint le défi de l'équipe lorsque l'opération a été étendue, puisque dans le système, souvent des circonscriptions ou des établissements proposent une expérimentation, quelque chose d'expérimental, et si c'est reconnu d'intérêt pédagogique, alors on propose l'extension à l'ensemble des classes de Polynésie. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que nous avons rejoint l'équipe. Parce que finalement, Bertrand ne le dit pas, mais ça a commencé en CM de 6e. Aujourd'hui, on touche pratiquement tous les niveaux du CE2 à la seconde. Et l'ensemble de la Polynésie? C'est ça. Oui, toute la Polynésie. Grâce à Polynésie première. Vive la radio, qui fait le lien. Hein, on expliquera la méthode, comment ça va se passer exactement. Vincent, vous avez pris le bateau en cours? Oui, j'ai pris le bateau en cours de l'année dernière. J'ai pas dit la galère. Non, c'est pas une galère du tout. Non, c'est très très agréable de travailler avec Bertrand et Roland. C'est un environnement convivial et on travaille toujours dans la bonne humeur. Je veux dire que les défis calcul mental, c'est des choses que j'ai connues lorsque je travaillais en métropole. Et en fait, en arrivant ici, j'ai découvert le défi calcul mental qui s'est passé en Polynésie. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs? Pas de cette nature, pas aussi important, avec autant d'audience. C'est des choses qui en général existent au niveau des académies, au niveau de départements. Qui ne se font pas forcément avec l'aide de la radio. Pas forcément, même pas du tout d'ailleurs. Ici, Ah ouais. c'est exceptionnel et c'est vraiment quelque chose de formidable et quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et qui est fait en tout cas avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation. C'est vrai que le travail avec la radio que j'ai découvert aussi l'année dernière est vraiment très 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 appréciable. J'ai une question pour vous parce que professeur de mathématiques, je vois ce que c'est, conseiller pédagogique également, mais alors inspecteur de mathématiques, expliquez-moi. Alors c'est ce que vous êtes. Hein. C'est ça, l'inspecteur de Bonjour, mathématiques. inspecteur de mathématiques. Alors l'inspecteur de mathématiques, celui que l'on connaît, c'est celui qui vient dans le fond de la salle et qui regarde un petit peu ce qui se passe pour voir si l'enseignant travaille bien avec les élèves et si les élèves et les enseignants travaillent bien ensemble. D'accord, c'est vous qui jugez les profs. C'est moi qui évalue les enseignants, Évaluation. qui expertise aussi la manière dont ils travaillent et qui les conseille également. Est-ce qu'il y a une méthode particulière qui est préconisée, voire même obligatoire quand on enseigne les mathématiques? Ou alors est-ce que libre au professeur que vous êtes du moment que l'objectif est atteint? En fait, l'idée c'est qu'il n'y a pas vraiment de méthode standard, sinon il n'y aurait pas besoin d'inspecteur, il n'y aurait pas besoin de formateur, on l'appliquerait, ce serait déjà fini. En fait, l'enseignement des mathématiques, comme d'autres disciplines,
discipline, c'est surtout la capacité de l'enseignant de varier la manière dont il pratique, la manière dont il travaille avec les élèves pour que après les élèves, eux, puissent profiter de l'enseignement qu'il leur est dispensé. C'est en fait c'est la formation de l'enseignant, sa polyvalence, sa manière de réagir qui va faire de lui un très bon enseignant. C'est surtout ça l'important. Bertrand, ça fait peur quand on a un Vincent, inspecteur de mathématiques dans sa classe, en observation? C'est toujours un peu stressant, mais bon, ce qu'il faut, c'est essayer de l'oublier assez vite. Mais en tout cas, c'est pas le moment où il est dans la classe, c'est plutôt la semaine qui précède, en général, où ça stresse beaucoup. On en revient à ce défi calcul mental. Qu'est-ce que le calcul mental? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à un jeune qui vous dit ça sert à rien parce que maintenant j'ai mon téléphone, j'ai ma calculatrice scientifique incorporée dans ma montre. À quoi sert le calcul mental? Oui, alors c'est justement ce qu'on s'est dit dans les années 70, c'est qu'il n'y a plus besoin de faire du calcul mental puisqu'ils sont arrivés sur le marché des calculatrices pas chères. Et on s'est rendu compte que c'était une erreur phénoménale parce que on avait perdu complètement la culture des nombres. On calculait plus qu'avec les chiffres, ces fameux petits dessins qui servent à écrire les nombres. Et on n'est pas étonné après de voir des élèves qui prennent leur calculatrice, qui font 2 fois 500 égale 1,00 parce que la calculatrice américaine met une virgule comme séparateur des milliers. Et pour eux, 2 fois 500, ça fait 1, ça les gêne pas. C'est parce qu'ils n'ont plus du tout cette culture des nombres. Donc il faut renouer avec cette culture des nombres. Et il n'y a que le calcul mental qui permet de faire ça. Le calcul posé, il agit uniquement sur les chiffres. Il agit pas du tout sur les nombres. C'est la grande différence qu'il y a entre le calcul mental et le calcul posé. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment une différence essentielle. Calcul mental, comme son nom l'indique, pas de papier, pas de crayon, pas d'ustensiles, uniquement le mental. Alors c'est pas tout à fait vrai. On peut faire des petits dessins, on peut s'aider d'un papier et d'un crayon. D'ailleurs, dans les fiches réponses, il y a un cadre prévu pour le brouillon. Mais on veut pas que ce cadre serve à poser les opérations. Si je demande par exemple le quart de 60, on a le droit de dessiner un petit camembert, le couper en deux, mettre 30, couper encore la moitié qui reste et puis mettre 15 et puis répondre 15. Voilà, on a le droit de faire des petits graphiques comme ça. On peut s'aider du papier et du crayon, mais on ne veut pas que les opérations soient posées. Voilà. D'accord. Calcul mental, alors on parle de ces jeunes, c'est dans leur programme, il y a ce défi qui leur est réservé et dont on va prendre le temps d'expliquer dans un instant ce premier rendez-vous jeudi, mais ça peut intéresser également des personnes qui ne sont plus scolarisées, qui sont proches de la retraite, ou en tout cas les personnes un peu plus âgées. Ça, c'est un bon exercice de mémoire, c'est ça? Ah oui, tout à fait. En général, les personnes âgées, elles ont pratiqué du calcul mental. Génération Bernard Pivot, voilà. Un peu déjà. Et là où c'est le plus intéressant, c'est peut-être pour les générations intermédiaires, les gens d'une quarantaine d'années qui ont peut-être échappé au calcul mental à l'école primaire et du coup ça peut les intéresser, s'ils arrivent à travailler ces questions-là, ça peut leur faire découvrir un nouvel aspect du calcul. Le calcul, alors il y a une chose que je veux dire, c'est surtout pas réciter l'étape de multiplication, c'est pas ça le calcul mental. Ça commence par ça quand même. Ça commence par ça, mais ça c'est ce qu'on appelle plutôt la mémorisation. Le calcul mental, c'est l'occasion de raisonner à partir des nombres. Et le but en soi, c'est de raisonner. Je prends un exemple, faire 12 plus 99, il faut pas le faire comme le calcul posé. Il faut essayer de dire, ajouter 99, je vais ajouter 100, je vais enlever 1, des petites choses comme ça. Si on veut faire 8 fois 25, on sait que 8 c'est 2 fois 4, et puis que 4 fois 25 ça fait 100, donc 8 fois 25 ça va faire 200. N'allez pas trop vite. Non, j'ai pas décroché, mais ça peut partir très vite. Roland, Vincent, on voit parfois des vidéos, ou des interventions dans les émissions télévision où on voit des jeunes ou moins jeunes faire des calculs improbables, à 8 chiffres divisés par, et puis répondre comme ça. Ça, c'est du calcul mental, c'est un don, où il y a une méthode. Il y a des méthodes de calcul qu'on peut apprendre, avec lesquelles on peut s'entraîner, mais ça demande de l'entraînement. Et puis il y a aussi certaines personnes qui ont des dons, qui ont une capacité de mémorisation qui est quand même beaucoup plus forte que d'autres. Parce qu'en fait, ça passe par aussi ce type de calcul-là, par ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire une mémoire qui permet de travailler rapidement avec beaucoup de données. Et ça se cultive, ça se travaille. Et il y en a qui ont des capacités à utiliser cette mémoire-là qui est très très importante. De toute façon, ces types de calculs-là, ces types de concours-là, c'est des concours qui existent depuis très très longtemps. Il y avait des concours qui étaient des concours de calcul mentaux. Les premiers qui avait beaucoup d'audience, c'était des choses qui se passaient à la Renaissance en Italie. Il y avait des grands concours où les gens apprenaient à faire des calculs improbables comme ça, très très longs.
Ça donne envie. Et ça sera jeudi, la première étape, donc du côté de Faleitou, alors c'est pour les CE2 à la 5e, mais on va découvrir après la petite pause qu'on va faire que tout le monde va pouvoir participer avec l'aide de la radio à la maison, en s'arrêtant sur le coin d'un petit bureau, en écoutant les problèmes énoncés, avec le temps alloué. On vous explique tout ça dans un instant avec mes invités. En attendant, C'est une brillante. on arrive, excusez-moi de vous interrompre, mais pour moi c'est une énigme. Est-ce qu'on arrive encore à inventer, à découvrir en mathématiques? Oui. Oui. Réponse Alors oui. là c'est 40 chiffres après la virgule, non? Oh non. Disons que c'est tout à fait une question de calcul mental. C'est quand on fait des mathématiques de haut niveau, on travaille sur des concepts, on travaille sur des objets mathématiques qui sont en lien avec des théories physiques, des théories économiques, qui sont des choses très 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 poussées, très développées, et qui demandent beaucoup de temps d'apprentissage et puis une capacité d'abstraction très importante. Rassurez-moi, on n'ira pas jusque-là jeudi, ça va être beaucoup plus... Non, beaucoup plus simple. Bertrand? Cela dit, on parle calcul mental, mais en fait c'est un petit peu plus vaste que ça. On devrait dire activité mentale. Ça peut être des petits problèmes où il y a pratiquement aucun calcul à faire. Je prends un exemple, 4 personnes se rencontrent, tout le monde se serre la main, combien de poignées de main sont échangées? Voilà, il n'y a pas vraiment, franchement de calcul, mais il faut réfléchir un petit peu. Là déjà on a envie de vous demander de reposer la question pour pouvoir réfléchir. Alors pareil, on n'a pas tous la même façon de travailler. Le cerveau est réactif pour certains, moins pour d'autres. Il y a plein de manières de faire, c'est ça qui est intéressant, c'est de laisser cette liberté. Alors ces 4 personnes se rencontrent, ça peut être Bob, Pierre, Paul, Jacques par exemple. Alors Bob serre la main à Pierre, à Paul, à Jacques, ça fait 3. Ensuite Pierre serre la main à Paul et à Jacques, ça fait plus 2. Et enfin, Paul serre à Jacques, ça fait 1, donc 3 plus 2 plus 1, ça fait 6. Bon, ça c'est la manière, ça en peut général, être c'est une comme des ça questions qu'on va de jeudi, s'engager. ça Ça peut être une des questions de jeudi, on l'a déjà posé il y a quelques années. Et là vous êtes méchant, c'est que vous allouez un temps bien précis. Alors, C'est ça. Mais ouais. C'est ça. Mais ce que je veux montrer, c'est qu'il y a Attends, aussi réponse. une manière, par exemple, géométrique. Si on a l'idée de poser 4 points, par exemple, au sommet d'un carré, les poignées de main, c'est toutes les manières de relier ces 4 points. Et on a les 4 côtés du carré, les 2 diagonales, et on trouve 6. Et on a la vision mentale immédiate. Roland Glousse de son côté. Non, c'est ça, parce que finalement, lorsqu'on est conseiller pédagogique ou même inspecteur, et lorsqu'on travaille avec les équipes pédagogiques, c'est déjà qu'elles prennent conscience de l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, là où ce qu'on a du mal à se détacher, c'est ne pas se focaliser sur le résultat, mais bien sur la manière de trouver le résultat. Donc, si à partir de là, on évacue déjà cette pression du résultat chez les élèves et qu'on leur laisse cette liberté d'explorer différentes procédures ou manières d'arriver au résultat, chez un enseignant, c'est pas toujours évident parce que il y a cette part de risque que l'on prend, hein, et c'est la beauté, en fait, de la pédagogie. On parle de ce premier rendez-vous à défi à relever donc pour toutes les classes de Polynésie française, du CE2 à la 5e. Première étape, c'est jeudi. Nous prendrons le bateau. Pour une fois, c'est nous qui allons prendre la direction de Moorea. Et oui, À Faleitou. je serais heureux de vous accueillir à Faleitou, oui. Oui. Voilà. Et concrètement, ça commencera à quelle heure? À quelle heure nos auditeurs, les élèves vont commencer à faire monter la pression, à prendre un stylo, un papier pour noter les réponses? Alors, ça va se passer, il y aura 2 questionnaires. Le premier questionnaire pour les CM2 et les 6e. Donc, le coup d'envoi du questionnaire, ce sera 9h30, mais la pression, on va la faire monter un peu avant. 9h30 pendant 20 minutes? Nous, on sera installés 20 minutes à peu près. On sera installés dans la salle de sport et les élèves, ils vont venir assister en direct à l'émission, en plateau. Ils auront un support et puis leur feuille de réponse et ils répondront. Il y aura à peu près 300 élèves qui seront dans la salle. J'espère qu'ils garderont le calme. Mais normalement, le calcul mental, c'est un bon moyen aussi de calmer les élèves. Et puis, donc, on aura pris l'antenne peut-être à 9h, donc de 9h à 9h30, on parlera du calcul mental. Coup d'envoi, donc 20 questions pour les CM2 6e. Et ensuite, chassé-croisé des élèves, et on reprend avec les CE2 et les 5e à 10h30. On imagine tous ces établissements sur les différentes fréquences FM de Polynésie première à travers toute la Polynésie en tenant compte de décalage horaire, les Marquises, les Gambiers. Voilà, alors on tout le monde estime sera en même temps, voilà, et tout le monde, on estime que c'est 10, 15 000 élèves, peut-être pas 15 000, 10 à 12 000 élèves qui seront à l'écoute de Polynésie première et qui rempliront une feuille. Donc on aura abattu quelques arbres pour faire ces 12 ou 15 000 feuilles, mais tant pis, c'est le prix à payer. Et alors je parlais tout à l'heure de Bernard Pivot, la fameuse dictée de Bernard Pivot qui elle se faisait en télévision. C'est plutôt le même principe, sauf que là il est question de mathématiques. Il y aura bien sûr les corrections.
Oui, alors on pourra faire des corrections, bien sûr. Ah, c'est pas qu'on pourra, c'est qu'on va devoir les faire parce qu'il faut pas Ouais, rester sur une bien sûr, inconnue. Il y aura ce stress de Alors, savoir si on a bien répondu ou pas. Bien sûr, on fera des corrections. Oui. Elles seront en ligne, hein, évidemment, si vous n'avez pas Ouais. le temps de suivre en écoutant la radio. Qu'est-ce qu'il faut rajouter encore? Que jeudi, ça va être une belle journée, Roland? Ben, en fait, finalement, c'est prévenir encore les enseignants et même les collègues des circonscriptions, puisque cette année, c'est complètement différent, puisque les années précédentes, la finale était radiodiffusée. Là, c'est là quand même l'épreuve de sélection qui est radiodiffusée, avec une finale télé diffusée au mois de mars. C'est la Ça, nouveauté, vous aurez ça, l'occasion chouette, avec ouais. Bertrand d'échanger là-dessus, mais on n'est pas habitué au protocole de cette année, donc il faudrait être vigilant encore. Les inscriptions sont toujours ouvertes parce que, comme le disait Monsieur l'inspecteur, on a mis les grands moyens. On a un site maintenant qui est dédié au Tata Oupo, et c'est pas Quelle est l'adresse du site, c'est? Alors, tataupo.mat.pf. Donc tout Voilà. collé, enfin, le D'accord. TATAUUPOO. On peut utiliser les moteurs de recherche. on a Voilà, retrouvé et ça, il y a facilement, des, il y a j'imagine. des, il y a des annexes des années précédentes, mais il y a aussi les formulaires d'inscription. Et si on n'est pas encore inscrit, c'est pas grave, il faut s'inscrire d'ici jeudi matin, il faut se dépêcher. Ah, Viti, hein, je dis, Voilà. c'est dans quelques jours. Avant de laisser le mot de la fin à chacun d'entre vous, j'avais cette question. Est-ce qu'il y a un entraînement particulier avant d'aborder un tel concours? Est-ce qu'on dit que le cerveau est un muscle? Est-ce qu'il y a un échauffement à faire, un petit déjeuner copieux ou pas, prendre le matin? Comment on se prépare? Bon, la préparation, elle se fait avant, c'est-à-dire que Le premier jour de l'école. ce qui est un peu inhabituel, c'est le fait que ce soit entièrement auditif. Et ça, moi, j'ai préparé les élèves à ça, c'est-à-dire que d'habitude, quand on fait du calcul mental en classe, on projette un diaporama. Ah, il y a quand même un support. Voilà. Alors que là, Ils c'est ont un que du support son, c'est la visuel. radio, c'est votre Voilà. voix, c'est vous qui allez lancer les Exactement. problèmes. Ouais. Donc c'est peut-être à ça que je les ai entraînés, c'est à se passer du support visuel et travailler uniquement sur le support auditif. C'est un petit peu ça une difficulté. Ouais. Merci d'être là jeudi, c'est vous qui allez lancer les problèmes. Vincent, Bertrand, Roland, le mot de la fin, Vincent, chez l'inspecteur. Oui, mais moi j'encourage tous les parents à participer à ce concours défi calcul mental et en parler avec leurs enfants. Parce que c'est très Qui est ce important partage que les enfants et leurs parents partagent autour non seulement des mathématiques, mais aussi autour de ce qu'ils font à l'école le soir. Même de manière informelle, de demander qu'est-ce que tu as fait, et de se dire, toi, est-ce que tu as réussi aussi bien que moi ce concours calcul mental? Je trouve que c'est des choses très importantes, et c'est aussi des moments de partage qui sont très très importants. Et il y a une méthode très simple, hein, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est au moment du repas de fermer la télévision, où il y aura un peu plus de communication à table. Ce ne sont pas les hommes de l'éducation que vous êtes qui vont me contredire. Roland Sanquer. Oui, ce sont des encouragements aussi à tous les élèves, à tous les enseignants, tous les parents évidemment, mais aussi des remerciements, puisque pour pouvoir toucher autant de secteurs, autant de monde, il faut des personnes de terrain, et ce sont toutes ces personnes que l'on veut encourager et remercier pour leur contribution. Voilà, à jeudi. Merci à tous les trois. Le mot de la fin, Bertrand Fillou. Moi, je remercie évidemment tous mes collègues qui m'aident à monter ce truc-là, et surtout Polynésie Première, sans qui nous... Le lien entre les îles. Le hein, lien c'est entre le les slogan, îles. mais alors là, Et plus que jamais. Ouais. c'est vraiment formidable de travailler avec vous. Je trouve qu'il y a une ambiance très sympathique et que on sent qu'on est vraiment soutenu. Vous nous soutenez tout à fait dans cette chose qui est pas très sexy, comme je disais, qui est le calcul, quoi. Donc, c'est bien, c'est très très bien. Je vous en remercie encore. Et on se donne rendez-vous jeudi en direct depuis Montréal. Nous allons, ce qu'on dit, décentraliser notre studio, sortir de Pamataille. Vous serez tous les trois là, hein? Oui. On va se voir, hein, Vincent, Roland. Non, j'ai un empêchement, je pourrais pas être là. Ouais, même pas pour inspecter. Je serai ailleurs. Merci. Et rendez-vous donc jeudi sur Première avant de découvrir les différentes étapes. Et puis on a appris cette nouveauté au mois de mars avec la télévision qui vient se greffer aux médias radio que nous sommes. C'est chouette. Plus l'internet avec des Facebook Live. Wow, on n'arrête pas le progrès. Sultan of Swing, c'est la musique et c'est Dire Straits sur Première.